Hey, salut à tous les amis, c'est Captain Moon, j'espère que vous allez hyper bien, en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Minecraft modé. Ah, de retour sur Minecraft modé, ça fait plaisir. Hey, c'est... Hey. Et je pense que ça doit pas faire plaisir qu'à moi, puisque vous avez énormément apprécié le dernier épisode de Minecraft modé. Même des gens qui sont venus me dire que eux aussi ils avaient une série modée, mais bon, qu'ils la faisaient pas en rec et qu'ils laguaient un petit peu, mais qu'ils aimaient quand même beaucoup la vidéo. Également quelques petits conseils, hein, par exemple le fait que j'ai reçu un rêve dans le dernier épisode, c'était apparemment du Topcraft. Même Card0 dans sa dernière vidéo, ça c'est moi, en a parlé de Minecraft modé. Bref, tout ça pour dire que ça a l'air de vous plaire et je m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant parce que je sais pas, une série modée, généralement ça, je sais pas, ça peut-être que, je sais pas, pour moi ça intéressait peut-être pas trop les gens, que le fait qu'il faille faire les mods, etc., qu'il y ait pas mal de farms, c'est peut-être un peu complexe, je sais pas. En tout cas, je suis très content des retours. Avant de passer dans le cœur du sujet, je voulais vous parler de Palladium. Et oui, Palladium, dans un épisode de Minecraft modé, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que tu fous, la Captain Moon, tu te décales complètement. Mais non, pas du tout, je vais juste vous parler d'un petit truc concernant Palladium. C'est juste que je mets la série en pause pour, première raison, que j'ai perdu tout mon stuff hyper bêtement, me demandez pas pourquoi, hein, et franchement, c'est beaucoup trop long à expliquer, beaucoup trop bête. Enfin bref, je les connais pas toutes, hein, mais genre FJ, même Fuse, hein, c'est son propre serveur, même Fuse, hein, c'est son propre serveur, bah, ils ont quand même beaucoup diminué le nombre d'épisodes de Palladium parce que Palladium en ce moment, pas grand chose à faire quoi. Genre tu farmes ton métier, tu farmes ton métier, tu farmes ton métier, tu construis une farm, tu te fais piller, tu construis une farm, tu farmes, tu farmes, tu farmes. Sauf que farm et vidéo, ça fait pas bon ménage. Bah oui, parce que farmer c'est pas du tout intéressant et à part vous dire, j'ai monté niveau 20 ce métier, on peut rien faire. Hein. Ça ferait des vidéos de 2 minutes où on serait juste en train là de vous dire qu'on a farmé ça et voilà quoi. Parce que de fun sur Palladium, y a pas grand chose à faire vu que c'est un serveur qui est vraiment très farming, etc. Donc c'est vraiment pas très intéressant, c'est pour cela que je mets la série en pause. Je pense en pause jusqu'à peut-être un jour où il y aura quelque chose de fun à faire, etc. Ce sera pas très régulier cet épisode de Palladium, s'il y en a encore, ou peut-être un prochain reset. En attendant, j'attends vos suggestions dans les commentaires pour remplacer cette série parce que sinon là du coup il nous reste plus que des épisodes de Bed Wars et du Minecraft modé. Bon, je sais que vous aimez beaucoup Minecraft modé, mais bon, je vais pas non plus faire que du Minecraft modé, sinon vous allez vite vous lasser. On pourrait pourquoi pas faire du Nation Glory, bref, proposez-moi dans les commentaires. Et dernier petit point concernant la chaîne YouTube, c'est je m'étais posé une petite question, c'est est-ce que ça vous intéresserait potentiellement une chaîne Twitch en plus de la chaîne YouTube? Alors ce sera potentiellement pas très régulier hein, parce que je me concentrerai beaucoup plus sur la chaîne YouTube que sur la chaîne Twitch. Mais bon voilà quoi, les soirs où par exemple un mardi il y a une vidéo, le mercredi je vais pas me remettre à faire une vidéo, je vais attendre peut-être le jeudi ou le vendredi parce que sur la chaîne vous avez bien remarqué, il n'y a pas une vidéo tous les jours. Et donc voilà, une chaîne Twitch, est-ce que ça vous intéresserait? Il y aurait dessus du Bed Wars avec FJ ou d'autres gens, potentiellement des collabs avec d'autres youtubeurs ou d'autres streamers, du parcours Inaork. Ah pas trop tout de suite parce que là c'est plus le début de l'aventure, donc c'est beaucoup de farm, etc. Minecraft modé, mais un peu plus tard, pourquoi pas du Minecraft modé? Parce que vu que la série vous plaît, pourquoi pas vous faire du contenu bonus en plus en live? Bref, dites-moi tout dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Moi je suis ouverte à toute proposition, c'est juste que je me posais la question. Alors, on se retrouve dans notre gros bunker. Alors, les torches ont été enlevées parce qu'en fait, regardez, j'ai creusé 2 blocs plus bas pour pouvoir mettre un sol et pourquoi pas en dessous faire passer des câbles. Donc, du coup, ça a enlevé toutes les torches, du coup, on voit que dalle. Mais on est bien à l'endroit où il y aura notre gros souterrain avec toutes les salles des machines, etc. et plein pour potentiellement des tâches, etc. Bref, notre base. Et entre le dernier épisode d'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal farmé. Alors, au niveau de mon stuff, alors je me suis pas crafté de nouveau stuff, j'y ai pas pensé. Pourtant, j'ai trouvé pas mal de diamants, etc. Je pourrais me faire un full stuff en diamant et peut-être un plus intéressant. Faudra que je regarde. Mais sinon, je m'étais fait assez de ressources pour me crafter. Alors, sur la minimap, là, on voyait pas, mais si on regarde au début de la vidéo, on voit quand même pas mal de panneaux solaires. Et surtout, j'ai réussi à me crafter ces câbles-là. C'est des Cryostabilized Flux Duct. C'est très compliqué à dire. Et c'est tout simplement les câbles les plus cheatés du modpack puisqu'ils permettent de faire passer quantité infinie d'électricité. Donc si vous regardez dans l'aquarie, voilà, il y a infini d'électricité tout le temps. Bon là, elle a fini de creuser donc je peux même l'éteindre. Je sais pas si je l'avais montré dans le dernier épisode, mais là je suis parti chercher mon petit truc qui permet de poser des torches automatiquement. Mais dans le dernier épisode, j'avais réussi à trouver dans des coffres, etc. cet item, c'est le Engraver de Sunbird, de cyclique. Et grosso modo, c'est un espèce de truc qu'on va bander un peu comme un arc et qui va envoyer un gros éclair là où, en fait, qui va envoyer comme une flèche un peu, mais un peu plus lourd, un gros éclair. Tiens, quand je vous parlais des panneaux solaires, c'est ceux-là. Alors les bleus, c'est les tiers 1, donc les basiques, et les verts, c'est je mettais un peu d'éther pour farmer beaucoup de ressources, c'est les plus cheatés du modpack Luxe, c'est Nuclear Craft. C'est pas du tout les panneaux solaires les plus abusés, il faudra qu'on change pour produire encore plus d'électricité, surtout que ça prenne un peu moins de place, parce que sur la minimap, ça fait pas trop ça, quoi.
Et surtout bah, que ça nous consomme moins de cryo stabilise flux duct parce que j'en ai plus trop pour en crafter, ça nous permettrait de les récupérer. Bref, je me suis complètement écarté du sujet donc on va essayer de trouver un petit mob. Tenez là par exemple, c'est des quoi? C'est des beetles, c'est mince, des scarabées, voilà, je cherchais le mot. Beetles, c'est des scarabées. Regardez, par exemple, si je me mets là que j'essaie de le viser, regardez, je le bande, je tire et bam, ça envoie un gros éclair. Et regardez, ça met feu, etc. C'est vraiment complètement abusé comme item. C'est surtout très stylé. Hein. Quand je vous parlais de fun, il devrait rajouter ça sur Palladium. Tenez, regardez, on trouve même des petits diamants dans le sol. Hop là. Et j'ai récupéré ce truc, un rare Earth de Tomcraft. Alors Tomcraft, ça a l'air d'être un mode très stylé de magie, etc. Mais ça ne m'est pas trop m'y intéresser pour l'instant. Ok, j'ai posé des torches partout et celles-là sont buggées parce que la quarry a dû miner un bloc plus bas que les torches et du coup ça a dû faire de la merde. Mais on va encore avoir besoin de notre fidèle petite quarry. Maintenant on va faire le sol. Hop, on set le builder block. On set le premier point. Bon, bref, nous à la base on est là pour prendre la shadecard. On retourne au builder block, on l'installe. Ensuite... Ah mince, ça c'est une shadecard pour creuser, il nous en faudrait une pour build. Ok, j'ai tout reset avec la bonne shadecard normalement. On l'installe. Ah, il m'a remis celle-là dans les mains, je pense que c'est à l'intérieur. On prévisualise. Ok, donc c'est bien ça. Et je suppose qu'ici, dans le coffre, du coup, on va mettre les blocs qu'on veut mettre ici. Alors j'ai un moment hésité, mais je pense qu'on va mettre donc de la black concrete chiselée avec cette texture. J'en ai pas mal, donc je vais tout mettre dans le coffre et je vous retrouve quand on a tout mis dans le coffre. Ok, je viens de vider quasiment un coffre entier, on a fait que ça, donc je vais aller rechercher de la concrete et je vous retrouve. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais le Wield Automatic Torch, le truc qui m'avait posé des torches, en fait, c'est un truc qui peut se mettre dans le truc je sais plus comment il s'appelle le mot qui permet de rajouter des slots en plus, mais ça évite de prendre une place dans l'inventaire, c'est assez pratique. Sinon, j'ai fini tout posé, alors ça rend plutôt bien au sol, je trouve. Enfin, moi j'aime bien, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Décidément, genre des commentaires chargés. Mais bon, non, on a fait le sol, il nous reste encore le mur et le plafond. Enfin, le plafond, je pense pas encore le faire parce que ça se trouve, on agrandira, mais en tout cas, les murs, je sais pas, je pense que je peux les faire. Ok, les gens. Alors déjà qu'on n'y voyait pas grand chose, on y voit encore moins avec tout le noir que j'ai mis. Alors j'ai finalement changé le sol, j'ai mis plutôt celui-là, je le trouve en vrai beaucoup plus stylé. Et j'ai mis du coup j'ai fait tous les murs, j'ai pas fait le plafond, bon on voit pas vu qu'il fait noir, mais j'ai pas fait le plafond parce que peut-être qu'on agrandira, enfin je pense pas vu qu'on est quand même à une couche assez haute là-haut, mais on sait jamais, je vais pas agrandir, parce que ça fera une tour, je sais pas, enfin bref. Pour l'instant, ici ce sera le premier étage, donc ce sera l'étage des machines. Au-dessus on pourra peut-être avoir un étage, je sais pas, pour quelque chose, même si ici je pense pas non plus que ce sera que le truc des machines, on peut faire, je sais pas, ici un petit peu quelque chose, un petit peu quelque chose ici, etc. Bref, plusieurs étages, etc. Donc on va revenir en haut. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on a fait l'intérieur de notre base, j'aimerais bien commencer à faire joujou avec les modes. Donc on va commencer par Botania, qui est un mode que je connais pas trop, mais bon, ça, c'est Botania, je sais à peu près qu'est-ce que ça donne. C'est plutôt stylé. Donc je nous ai fait la base de Botania, je vous ai mis ici une Hydro Angis. Donc en fait le but de Botania c'est Donc en fait Botania c'est un très gros mode un peu magie on va dire. Avec des items par exemple, regardez on a des pioches, il peut y avoir des épées etc. Il y a des boss à battre etc. Et pour faire fonctionner les objets de Botania on a besoin de mana. Alors pour produire du mana il y a plusieurs solutions, moi j'ai choisi la solution de l'eau. Donc là j'ai une Hydro Angis qui permet de produire du mana à partir de l'eau. Donc j'ai mis deux sources d'eau. Alors faire attention parce que si vous mettez qu'une source d'eau, la fleur en fait elle va prendre la source d'eau pour produire du mana. Du coup faites une source infinie comme ça elle prend de l'eau mais ça va la recréer à l'infini. Ensuite juste ici on a un mana spreader. Donc le mana spreader il permet en fait de prendre le mana de la fleur et de l'envoyer dans un système de stockage de mana. Donc ici c'est une mana pool. Et dans mon inventaire j'ai ce truc, donc c'est un Wand of the Forest, le bâton de la forêt, qui permet en fait de si je fais un clic droit ici et ici de relier la fleur au mana spreader. Donc la fleur va envoyer tout son mana au mana spreader. Et ensuite je relie le mana spreader à la pool pour qu'il puisse envoyer. En fait c'est un espèce de centrale parce que la fleur envoie au mana spreader, le mana spreader envoie dans la petite mana pool. Et si je tiens mon petit Wand of Forest, regardez on voit exactement où est-ce que ça part. Regardez quand je le tiens pas, il n'y a rien, c'est invisible pour que ce soit pas trop embêtant par exemple dans une base, hein, quand on mettra en bas, hein, quand la base sera un peu plus élaborée que maintenant, mais j'ai un petit peu la flemme de continuer, hein, j'ai passé énormément de temps à faire la base. Bref, je m'égare du sujet. Quand on obtient là par exemple il a un bind mode pour bind la fleur sur le truc par exemple, ben, on voit ce que ça l'envoie, donc on voit que la fleur elle y envoie au mana spreader, vu qu'elle est à côté, le mana spreader il envoie dans cette mana pool. Et on voit également, regardez que la fleur, et on voit par exemple que là que la fleur il y a écrit no status, ça veut dire qu'elle n'a pas de statut. Donc on fait un petit clic droit dessus, un petit clic droit sur le mana spreader, et là regardez il y a un petit truc bleu au-dessus et il n'y a plus le unknown qu'elle trouvait pas et du coup maintenant ça envoie du mana là-dedans. Donc normalement c'est censé marcher mais j'ai pas trop l'impression que ça marche en fait, regardez. Ah si la barre, regardez comment est-ce que la barre elle est minuscule, comment ça augmente tellement peu vite. Il va nous en falloir là des hydro-angias, je sais pas comment ça s'appelle. Hydro-angias, hydro-angias, pas comment ça se prononce.
Bref, ok, j'ai un petit peu agrandi notre champ à hydrangea, là, enfin les fleurs à eau. Et en fait, donc du coup, je les ai reliées, j'en ai fait encore quelques-unes, il m'en reste encore une dans l'inventaire, bon, voilà. Et on peut, donc du coup, j'ai regardé, et en fait, du coup, regardez, le Mana Spreader, regardez, en fait, maintenant, il envoie des gros trucs de particules. Pourtant, j'ai l'impression que la Mana Pool, mais, se remplit pas. Je pense simplement que c'est dû que les hydroflash, c'est vraiment le truc du début et qu'il y a des moyens beaucoup plus pratiques de produire du mana. Mais bon, nous on en est au début, ça nous suffit largement là ceci. Ah oui, et d'ailleurs, si vous me demandez ce que c'est que ça, c'est le Pétale Apothecary. C'est ce qui permet de fabriquer en fait les fleurs bâtonnières. J'étais en train de me balader dans NEI, alors faites pas attention à mon inventaire buggy avec NEI. Et j'étais en train de me balader, je cherchais Pickaxe pour voir si on n'a pas une meilleure pioche que ma pauvre pioche en fer que j'ai actuellement. Et je me suis rendu compte qu'on avait le mode Tinker's Construct. Ah, un très bon mode. Tinker's Construct, en fait, ça vous permet, ça va vous permettre, vous allez avoir un chaudron un peu, et vous allez mettre certaines ressources à l'intérieur pour vous faire en fait la tête de l'item, et avec la tête de l'item et le manche aussi, et en fait ça va lui donner des caractéristiques spéciales, c'est un peu pour personnaliser ses pioches, et en avoir des assez cheatées pour certaines. Donc je sais pas trop laquelle choisir parce que je ne connais pas trop en Tinker's Construct, je sais juste les bases. Regardez, voilà, ça c'est les pioches de Tinker's Construct. Je sais pas laquelle est la plus cheatée, laquelle est la plus simple à la crafter, on va essayer de regarder ça. Donc pour ça on va avoir besoin de Scarred Bricks qui se craft avec de la Scarred Bricks qui elle-même se craft avec du Groot Je s'appelle Groot. cuit qui lui-même se craft avec du sable. Ah non, c'est même pas on peut mettre du sable, c'est du sable, du gravier et de l'argile. Ou alors un peu plus simple mais qui en donne moins. Bref, je vais crafter ça et je vous retrouve quand j'ai terminé. Ok, alors j'ai bien construit notre petite forge, donc elle est juste là-bas. Donc, et me suis crafté une pioche en obsidienne. On va tester la vitesse de minage, en plus on est juste à côté de la lave, c'est rigolo vu que c'est de l'obsidienne. Alors ça c'est la vitesse d'une pioche en fer. Et ça c'est une pioche en obsidienne. Ah, c'est pas... C'est... Bah je suis assez déçu, je sais pas s'il y a des améliorateurs, mais je suis très déçu pour une pioche en obsidienne, je pense que la pioche en diamant va limite plus vite. Enfin bref, on aura testé Tinker's Construct, mais moi j'en ai un peu marre parce que j'ai galéré à construire ce truc, j'ai dû suivre les tutos internet, c'était pas très pratique, même galéré un peu à comprendre le système. Mais bon, on aura testé deux modes aujourd'hui, je pensais plutôt pas mal, donc je pense qu'on va s'arrêter ici. Hop, voilà, avec un joli petit plan de tout ce qu'on a fait, donc on a derrière la base, juste ici la forge de Tinker Construct et juste ici Botania. Donc j'espère que cet épisode de Minecraft Monnaie vous aura plu, moi en tout cas ça m'a fait très plaisir d'en tourner un. On se retrouve pour de prochaines vidéos, salut à tous, c'était Katemnoon, ciao. Ah oui, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu, ça me paraît logique.